Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous n'avez pas la réverbération. Attendez, je vais baisser un peu parce que j'ai un peu de lumière. Hop. Ah, non, c'est pas grave. Il fait beau, il y a du soleil. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Juste en préambule, très important. J'avais fait un post où je vous avais demandé des idées de voyance pour des tirages de cartes. Donc je vous remercie infiniment de tous vos commentaires. J'ai pris tout en note, hein, tout ce que vous m'avez écrit. Et c'est vrai que vous êtes au courant de plein de choses en fait, hein. Je regardais un petit peu tous les sujets. Donc je vous remercie de vos commentaires. J'ai bien pris en note. Je pourrais pas faire. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de. Je garde bien en mémoire. Les questions sont toutes intéressantes d'ailleurs, hein. Faites très attention aux arnaques sur YouTube. Il y a des gens qui reçoivent des messages de commentaires avec des demandes d'argent. Je ne demande rien. Je le répète, hein. Je ne demande rien. Après sur le hacking, c'est tous les sites maintenant, banques partout. C'est une invasion. Donc faites très attention. Je ne demande pas d'argent, pas à donner à des associations. Il n'y a rien du tout au niveau financier sur cette chaîne. C'est gratuit, vous vous abonnez, vous n'avez pas d'argent. Voilà, hein, c'est clair. Donc, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, on lui a demandé pour un orphelinat. Non, 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 je ne demande rien, c'est des gens qui prennent mon nom. Le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, sur la toile, ça peut se passer à l'autre bout du monde et on peut pas faire des enquêtes, hein, je veux dire, c'est impossible. Donc, vous êtes vigilants. Si vous voyez des choses shalom, des trucs bizarres, c'est pas mon expression normale. Je vous réponds en général assez simplement. Donc, voilà, vous effacez, vous mettez bloqué ou vous ne répondez pas et surtout pas à des histoires d'argent. J'insiste là-dessus, hein. Parce qu'il y a des gens naïfs, hein. Moi, je ne. Voilà, c'est un site. YouTube me donne une petite monétisation, mais c'est tout. Moi, je ne demande pas d'argent. Je ne demande surtout pas d'argent. Voilà, sauf quand j'ai vendu mon jeu de cartes, mais là, c'était autre chose, hein. C'était un produit, ça n'avait rien à voir. Donc voilà, précaution, pas de sous, rien. Malheureusement, je peux pas bloquer le monde entier sur Internet. Et je suis pas le seul site sur YouTube, malheureusement, attaqué comme ça, mais bon. C'est la rançon du succès, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, prudence, hein. Je fais attention. Je ne suis pas responsable, mais moralement, je ne veux pas que vous fassiez arnaquer. Voilà, c'est pas en mon nom, croyez-moi, hein. Surtout pas. Même s'ils nous volent le nom. D'ailleurs, de toute façon, moi, je l'ai enregistré à l'INPI, hein. Donc après, bon, est-ce qu'on peut remonter aux filières? C'est compliqué maintenant, hein. J'ai vu que le Crédit Mutuel était attaqué. J'ai vu que le site INPI était attaqué aussi. Vous imaginez, hein, les sites d'État sont attaqués aussi, hein. Alors, dans vos questions, les amis, bah, il y en a des questions. Oh là là, vous avez des questions, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui revient souvent? Et beaucoup les animaux, l'environnement, l'avenir de Sarah Knafo, c'est une bonne question, de Philippe de Villiers, la relation entre Hanouna et Tiffaine-Auzière au niveau des assurances vie, est-ce que c'est vrai pour le climat, dissolution en 2025 de l'Assemblée, la fin de la guerre? Il y a des choses que j'ai déjà dites dans plein de choses. Vous m'avez demandé, ouais, j'en ai beaucoup de questions, hein. Redressement d'impôts va être effacé, procès Depardieu et Sarkozy. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Il y en a des procès en ce moment, hein. L'affaire Émile aussi, où ce prêtre s'est suicidé, il s'en passe des choses, hein. L'Est, le Gaza, il y avait l'avenir de Gaza, le Canada aussi, les gens m'ont demandé pour le Canada. Alors ce que je vais faire, je vais prendre peut-être trois sujets aujourd'hui, parce qu'évidemment, j'en ai 3 pages, hein. Ça, c'est tout des questions, hein. Regardez, j'ai tout ça. Donc je ne pourrais pas tout faire, je vous remercie infiniment de vos suggestions, elles sont très intéressantes, toutes, hein, franchement. Il y avait des questions sur la Terre plate, des questions plus métaphysiques, enfin plus spirituelles, par exemple la présence de Marie sur Terre, bon. Pourquoi pas? Moi, je suis fermé à rien, de toute façon. Alors, la Terre plate, c'est vrai que moi, j'ai pas. C'est comme le récentisme au niveau historique. Vous savez, c'est des choses qui reviennent beaucoup. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, j'ai mes opinions, mais c'est des sujets intéressants, en tout cas. Vous avez demandé sur Nostradamus, l'avenir de Mélenchon. Oui, bon, l'avenir de Mélenchon, il est pas terrible, hein. Je l'avais déjà fait, Mélenchon, hein. Alors après, Depardieu, je l'ai pas fait. Sarkozy. Alors, on va essayer de faire on va faire 3 choses. Alors, c'est vrai que j'ai tellement de choix, là. Je fais quoi? La Corse aussi, il y avait l'avenir de. Est-ce que la Corse va connaître les mêmes problèmes que la France par rapport à l'insécurité? Il y avait l'insécurité pour les jeunes aussi. Les attaques au couteau, les choses comme ça. De toute façon, est-ce qu'il y en aura encore là? Probablement oui, hein. L'avenir des hypermarchés en France. Ouais, c'est intéressant, hein. Est-ce qu'il y aura une nouvelle dissolution? L'avenir du gouvernement Bayrou. Je crois que j'avais dit qu'il allait partir, hein, de toute façon, hein, si vous avez regardé mes vidéos. Sarah Knafo, c'est vrai que c'est intéressant, Sarah Knafo. Philippe de Villiers, Dupont-Aignan. Je crois que je ne l'avais pas fait, Dupont-Aignan, je ne sais plus. Je l'ai fait, Dupont-Aignan? Je ne sais plus. On va essayer de prendre 3 choses différentes. Est-ce qu'on prend du people? On va prendre du sérieux. Euh, et puis on va prendre du politique. Sarah Knafo. Je l'ai eu 2 fois. J'ai eu quoi? Nouvelle dissolution. J'ai eu 2 fois scandale actuel concernant les. Euh,
Ah, tout ce qui était au niveau des États-Unis, ouais, la politique de Trump, mais j'avais fait hein, sur l'Europe, mais vous voulez plus rentrer dans le détail. Bon, faut que je me décide. Hein. Je suis poisson, à ça en balance, je vous dis pas le truc, à l'hésitation. Et là, j'ai perdu la moitié des gens qui me regardent. Non, mais c'est vrai, tout est intéressant. Alors, c'est compliqué. Hein. Vous m'avez demandé 2 fois Philippe de Villiers. Bon, écoutez, ce que je vais faire, comme j'ai eu 2 fois de Philippe de Villiers, on va faire un sujet de Villiers. De toute façon, les autres sujets, je les reprendrai après. Hein. Je les garde bien en note, donc je les ferai. J'essaie de, voilà, que ça plaise à tout le monde. Vous aviez ça, Philippe de Villiers. 3 fois est revenue la réforme des retraites. Je notais 3 questions sur les retraites. Donc, de Villiers, les retraites. Et un troisième sujet, People. Enfin, People. Est-ce que vraiment c'est intéressant à Nouna? Vous m'avez demandé ce que devenait le personnel de C8 avec après la fermeture. Bah, ils sont à Pôle emploi, hein, la plupart. Ou alors, s'ils ont des connaissances, ils vont travailler ailleurs. Après, vous m'avez demandé, il y en a des gens qui m'ont demandé sur Émile. Bon, l'affaire Grégory aussi m'a été demandée. Je l'avais déjà traité, l'affaire Grégory. Je vais commencer par. Ça fait 3 sujets, je vais avoir le temps, parce que j'ai un rendez-vous après. Je commence Philippe de Villiers. Après Palestine-Gaza, l'avenir de Gaza. Bon, ça, c'est des sujets un peu durs, et puis on verra à la fin. Je prends quoi? Je prends De Villiers, je prends l'astrologie, tarot astrologique. Philippe de Villiers, alors pour l'instant, il est chroniqueur sur C8, pas C8, CNews, pardon. Je regarde pas beaucoup la télé, les amis, je suis désolé. Hein. C'est pas que je suis pas au courant, mais je regarde pas les chaînes télé. Mais je crois qu'il est sur CNews, je crois. La chaîne de Bolloré, il me semble. Hein. C'est le groupe Canal+. C'est C8 qu'ils ont fermé. Donc Philippe de Villiers, qui a été, alors si je ne m'abuse, dans mes souvenirs, parce que j'ai pas potassé, il a été ministre sous Chirac, non? Enfin, il a été ministre de quoi? De l'Éducation nationale, je crois, non? Je sais plus. C'était la culture, l'éducation nationale, je sais plus, il a été ministre. Il a été président du Conseil général de Vendée, si je ne m'abuse. Fondateur du Puy du Fou. Il a écrit beaucoup de livres. Vous voyez, ça c'est juste mes souvenirs, hein, j'ai pas regardé. Après, j'avais fait son thème il y a longtemps à De Villiers. Et il y a eu des histoires dans sa famille avec un enfant. Il y a eu une histoire de mœurs, enfin il y a eu un truc familial, je crois. Et il a un frère qui est militaire, hein, c'est ça. Alors c'est Pierre de Villiers, je crois, son frère, si je ne m'abuse. On va regarder. Vous voulez savoir Mélenchon? Mélenchon, vous voulez... Bon, il faudrait que je le refasse aussi, mais je peux pas tout faire. Mélenchon. Ouais, je ferai droite-gauche, je ferai la prochaine fois Mélenchon. Allez. Si ça existe encore, la droite et la gauche. Remarquez que c'est compliqué maintenant. Bon, bref, c'est un conservateur de Villiers, hein, famille aristocratique, vicomte, etc. Quel est son avenir politique en France à Philippe de Villiers? A-t-il un avenir politique en France? Allez, on regarde. Est-ce que je l'ai en tête? Oui, je l'ai en tête. Philippe de Villiers, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur son avenir politique? Est-ce qu'il va jouer un rôle dans le futur là? Les gens veulent savoir. Allez, on regarde. Philippe de Villiers. Je ferai Sarah Knafo aussi. Parce que je pense que c'est une bonne question. J'avais fait De Villepin. Oui, parce que les gens sont en recherche de quelqu'un, un sauveur. Enfin, pas un sauveur, mais quelqu'un pour remonter le pays, en gros, ce que je comprends. Hein. Mais c'est incroyable les questions que vous avez, hein, c'est fou. Hein. On parle d'inconsistance, de détachement par rapport à lui, le verso renversé. Il s'est un peu détaché de la politique, hein. C'est le futur aussi. Hein. Il a un peu plus dans le côté marginal, il s'est détaché de la politique. Il continue un peu sur la lancée, se détacher politiquement. Ouais, il est dans une nouvelle phase de vie. Hein. Il se détache de la politique. Ouais, pour un nouveau départ. Bah, il fait plus du journalisme maintenant, hein, ou du chroniqueur. Hein. Est-ce qu'il joue un rôle? Ben, on dit que ouais, c'est l'économie, ressources mal gérées. C'est son futur, ça. Hein. Perte par rapport à de l'argent pour lui. Alors, est-ce que c'est le puits du fou? J'en sais rien. Il y a des pertes financières ici. Et il est là. L'étoile de l'homme, il est au centre ici. C'est son futur, ça. Hein. On dit qu'il s'est détaché de la politique pour repartir à zéro. Il va avoir dans le futur des pertes de la mauvaise gestion d'argent. Par rapport à son économie, à la gestion d'une entreprise. Est-ce que c'est par rapport au puits du fou? Je ne sais pas. On pourrait dire la France aussi. Un problème économique sur la France. Mais j'ai pas de carte de réussite présidentielle là où. On va regarder quand même les 3 derniers. Hein.
Ouais, il est dans la fuite du réel, dans la solitude. Il est trop isolé, Philippe de Villiers, hein. Ou en tout cas, il a voulu s'isoler, hein, l'un ou l'autre, hein, si vous voulez, hein. C'est l'eau renversée. Fuite de la réalité, solitude. Il est passé à autre chose, il s'est détaché, hein, par rapport à quelque chose. À mon avis, il est dans ses gestions par rapport à son parc. C'est peut-être son fils d'ailleurs qui a repris. On dit que c'est quelqu'un de gémeaux, d'intelligent, d'habile, de curieux intellectuellement. C'est quelqu'un qui aime bien jouer avec les mots, les textes, les choses comme ça. Intelligent, habile, charmant. Non, je vois pas un grand destin. Non, il n'y a pas un destin. Non. Il a mis une croix sur sa carrière politique. En tout cas, c'est ce que je vois dans le futur, hein. C'est du futur, ça, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les mots, les textes, si vous voulez, hein. Non. Il y a pour lui, bon, ça le concerne perso, hein, il y a quelque chose d'une mauvaise gestion financière. Alors, est-ce qu'il va y avoir des problèmes personnels au niveau financier? C'est pas impossible. Est-ce que c'est lié au parc d'attractions? Je sais pas. Il y a quelque chose sur l'argent, là. Il est plutôt dans l'écriture. On dit que c'est quelqu'un d'intelligent, d'habile, de charmant. Voilà. Il est plutôt dans l'eau, les émotions, puis c'est quelqu'un qui s'est coupé de la politique, hein. C'est ce que je vois. Donc je vois pas de retour en politique là. Je vais quand même en. C'est toujours pareil avec moi, je vais toujours vérifier, mais. Euh, Tarot du destin. On va regarder. J'espère que j'aurai le temps de faire tous les sujets parce qu'il va falloir que je parte après. Je suis désolé, les amis. Mais j'ai un planning d'enfer en ce moment. Alors attendez. Non pas que je m'embête avec vous, bien au contraire, hein. Bien au contraire. Euh, Philippe de Villiers. J'en mets 9 pour voir son avenir. Est-ce qu'il a un avenir politique brillant? Il est au centre du jeu ici, hein. J'ai vu des problèmes économiques pour lui. Solitude, isolement, c'est quelqu'un d'intelligent, d'habile. Mais on a la fin de quelque chose. Moi, je pense qu'il a mis fin à ses ambitions politiques, hein. Mais quoi, là? Ouais, il collabore. Peut-être CNews, hein. Il est dans des nouvelles collaborations professionnelles. Ouais, c'est ce qu'il fait à la télé, je pense, hein. Non, ça le rend heureux, le bonheur, ici, hein. Il est dans une équipe à la télé qui le rend heureux. En tout cas, ça le rend heureux de faire ça. Dans son travail, ici. Vous voyez. Nouveau départ, il s'est détaché de la politique. Ouais, il y a des déséquilibres au niveau financier pour lui, hein. C'est pour lui, ça, hein. Sur l'argent. Moi, je pensais plus du fou. Alors, c'est peut-être personnel, hein. Pourtant, il doit avoir une. Je sais pas. Fluctuation équilibre par rapport à des pertes, de l'escroquerie, des ressources mal gérées. Fluctuation financière pour lui. Sur un nouveau travail se réaliser. Il est beaucoup dans les projets de télévision, là, moi, je trouve, hein, ce qu'il fait actuellement, hein. Avec force, d'accord. Il maîtrise sa force, ok. Bon, pas de problème de santé déjà avec la force. La roue tourne pour lui, ouais, il est plus dans. En fait, il change de vie, il a changé de vie, si vous voulez, avec la roue, vous voyez. Il a plus envie d'être dans les émotions, partager l'écriture, le discours. Confort, prospérité, luxe, prospérité. D'accord. Bon, il va pas être ruiné non plus, hein. Il va pas être ruiné, hein. Mais peut-être qu'il y a des problèmes au niveau économique par rapport au Puy du Fou, c'est possible, hein. Et là, il y a une fin de son enthousiasme, une de ses opportunités. Mais ça, c'est pour le futur lointain, ça. Peut-être qu'il arrêtera. On a la mort de ses projets à un moment donné. Ouais, mais c'est de la voyance, donc c'est sur plusieurs mois, en fait, hein. Il mettra fin à quelque chose, peut-être à la télévision, ses nouveaux projets, là, ici. Il y a un petit problème financier, là, ici, là. Voilà. Sinon, comme j'ai le confort prospérité sur l'habileté, il va pas être ruiné totalement, mais peut-être mauvaise gestion de quelque chose, d'affaires, je sais pas. Je vois pas de grand destin pour la France sur Philippe de Villiers, je vous le dis tout de suite dans mon jeu de cartes, hein. Après, moi je lis les cartes, hein, j'ai pas forcément de. J'ai pas d'idée négative ni sur personne en fait. Je vais être franc, je regarde simplement. Parce que il n'y a pas de parti pris de ma part, croyez-moi. Euh, Alors, ensuite la deuxième question. Ah oui, c'est une question importante, ça c'est l'avenir de Gaza, hein, et ça c'est pas évident, hein. Ouais. Alors Gaza, qu'est-ce que ça va devenir Gaza? La bande de Gaza. Alors, la bande de Gaza, ça devient quoi? Et là, je suis en train de réfléchir au jeu, ben on va prendre Béline. Alors, que va devenir, que vont devenir les populations? Parce que au-delà du territoire, bon, c'est relié, remarquez, hein. Que vont devenir les gens de la bande de Gaza? Dans le futur, c'est de la prédiction. Ah, il y aura une élévation, quelque chose.
C'est du prédictif, hein, c'est pas pour forcément aujourd'hui. Hein. L'élévation, ça serait une amélioration de quelque chose quand même. C'est toujours pareil, c'est comme la paix, vous m'avez demandé sur la paix dans les questions, sur la paix à l'Est. Moi je la vois, mais bon, après les gens ont encore peur que notre timonier nous envoie en bataille, mais bon. Ça reste, hein. J'en ai parlé plusieurs fois de ces sujets. Maintenant, Gaza, concentre-toi. Je me disperse, c'est le côté du poisson, ça. Gaza, qu'est-ce que ça donne en futur pour la population gazaoui? Qu'est-ce que ça donne pour ces gens-là? Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'il y a une... Alors, qu'est-ce qui se passe pour Gaza? J'essaie de voir la bande de Gaza dans ma tête. C'est un territoire en long. Hein. Les populations, les hôpitaux. Bon, là, il y a eu du bombardement, hein, je vous dis pas. On en parle. Bref, je ne vais pas commenter. Je ne vais pas commenter. Je l'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce qui arrive aux gens de Gaza? Alors, ils ont un appui. Alors, l'appui, ça peut être l'Iran, ça peut être la Turquie, ça peut être un autre pays, hein. J'ai pas le pays. Hein. Il y a un appui. J'ai bien demandé Gaza. Hein. Est-ce que c'est les États-Unis qui se mêlent de quelque chose? C'est pas impossible. Hein. Ou la Russie, hein. C'est des pays marqués par l'aigle. Hein. Je n'ai pas la réponse sur la carte, hein. Mais il y a un appui pour eux, avec des communications. Il va y avoir des communications d'un pays important qui feront plaisir. C'est le futur, hein, les amis, c'est pas aujourd'hui, hein, d'accord? C'est pas le 28 mars, hein. Mais bon, c'est le futur. Il y a des nouvelles positives par rapport à Gaza, dans le futur. J'ai l'appui qui va donner des nouvelles qui font plaisir sur la communication. Le trafic, c'est aussi Mercure, hein, c'est la communication, le dieu du voyage et de la communication. Ouais. Par rapport au conflit, à la guerre. Le feu, c'est ça. Hein. Aux bombes, à tout ce qui saute. Hein. Il y a des choses qui vont faire plaisir par rapport au conflit, à la découverte, on va l'apprendre. Hein, ça montre l'étoile, hein, c'est-à-dire voilà, la sagesse ici du hibou, ou de la chouette, et l'étoile. Donc sur le conflit, on est dessus. Hein. Mais c'est quand même un conflit. Hein. C'est le Hamas, c'est ça, avec l'armée de Tsahal. Sur le conflit, la découverte, une histoire d'argent. Hein. Bah, de toute façon, il y a une histoire de... Oui, l'argent, forcément. Hein. Il y a de la destruction de tout. Il y aura des aides. Hein. Il y aura des aides humanitaires, c'est ce que je vois, par rapport au conflit, pour aider la population, hein. Niveau nourriture, boisson. Et l'appui, il vient d'autres pays, hein. De pays puissants. Hein. Ouais, on a le procès ici. On a quand même des choses de Mars ici, hein, de conflit. Il y aura la beauté au centre ici. C'est comme l'apaisement, hein, la beauté. Et on reviendra à campagne santé, la tranquillité. En plus, il y aura des procès en Israël. Hein. Il y aura un procès en Israël par rapport à ça. C'est le futur sur un an. Hein. Ils vont être aidés ici avec l'argent. Il y a des gens, enfin l'argent, vous voyez, il y aura de l'aide humanitaire. Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu dans le futur? Oui. Quand? Je n'ai pas la date. Il y aura de l'aide humanitaire et on va apprendre d'un pays important qu'il y a des communications de paix sur le conflit, à la découverte, des aides, mais il y aura des choses de procès là, qui amènent la paix, la rose et la campagne santé. Ces procès, ça donne quoi? Je regarde, procès. Procès sur la méchanceté, l'agressivité, l'agression. Il y aura des procès en Israël, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, sur la trahison. C'est pour sur des cadeaux reçus aussi, de l'argent, des présents. Et il y aura la paix qui reviendra. D'accord. La paix reviendra. Il y aura une stabilisation, une reconstruction. Il y aura beaucoup d'argent. Bon, il y aura du commerce, pas du commerce, mais il y aura de l'aide hein, dans un premier temps. Hein. Il y a une belle carte à la fin quand même, hein, ici, hein, pour le Gaza. Hein. C'est la carte de tranquillité de santé ici. Hein. Il y aura des procès sur la méchanceté, la trahison. Hein. Il y a eu beaucoup de... C'est marrant, il y a une sorte de cadeau, là. Je ne sais pas ce que c'est, de cadeaux reçus et la paix reviendra. Il y a des procès suite à ça. Donc il y aura, oui, la paix. La paix, la paix.
Quand, ben, dans les cartes, j'ai pas les dates, hein. De toute façon, on va sur des nouveaux cycles, là. Séquence, il y aura l'appel, le cessez-le-feu complet. Ouais, vous voyez, à la table, hein, il y aura. De toute façon, il faudra nourrir les gens, hein, aussi, c'est ça, hein, nourrir les gens. La pauvreté, la misère, hein, par rapport à l'ennemi. Bon, l'ennemi. Après, voilà, hein, ça dépend comment on l'interprète, hein, le bonheur. Ok, d'accord. Des choses sur la nourriture, nourrir les gens. Le serpent. C'est la haine, si vous voulez, le serpent. Après, ouais, despotisme bloqué. Bon, je vais pas trop aller trop loin parce que j'ai la réponse ici. Je vais pas. Sinon, on se noie dans les tirages, hein. Donc voilà, il y aura des procès pour un homme en Israël, si vous voulez tout savoir. Donc c'est clair, hein, mon tirage est clair. La réponse est claire, c'est tout clair. Vous aviez une troisième question people. C'était sur. Alors c'est un peu plus léger, mais c'est vrai que c'est pas que je vais pas trop approfondir à chaque fois parce que j'ai pas le temps. Sinon, sur 100 questions, je vais essayer et je garde les autres, hein, je les garde, hein, vos questions, hein, je le ferai au fur et à mesure. Vous m'aviez posé une question sur. Alors, c'est beaucoup plus léger, hein, ça n'a rien à. Ni sur Gaza. Philippe de Villiers, c'est entre deux. Euh, c'est la question de. Ça, pas Sarah Knafou, comment Hanouna avec la fille Osière, c'est ça? C'est Tiffen, c'est ça? Vous voulez savoir quoi là-dessus? Il y a une personne qui m'a posé la question. Hmm. La prochaine fois, je ferai la réforme des retraites, vous inquiétez pas. Je prendrai un sujet politique, un sujet social et un sujet plus léger. Vous voulez savoir? Tiens, on va demander à Yoli. Alors, Hanouna avec Tiffaine Auzière. Donc, en gros, c'est quoi la question? Est-ce qu'ils sont vraiment ensemble, c'est ça? Moi, perso, je vais regarder. Je comprends que ça vous intéresse. Moi, pas trop, mais bon, pourquoi pas. Alors, attendez. Mais bon, toute question est la bienvenue. Euh, alors, attendez. Hanouna, faut que je le mémorise, avec Tiffaine Auzière, que je mémorise aussi. Bizarrement, j'ai une bonne mémoire des visages. Euh, et je ne regarde pas C8 à l'époque, je crois que c'est fini, mais je crois qu'elle l'avait pris comme chroniqueuse, je crois. Alors, quel est le rapport entre eux, là, entre les deux, là? C'est quoi? Oui, il y a eu un départ, bah oui, ils sont partis de C8, oui. Une invitation à un départ, bon, ok. Vous voulez savoir s'ils sont vraiment ensemble, peut-être? Un déménagement? Alors, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Est-ce qu'ils sont... Est-ce que ces deux personnes sont vraiment en couple, en fait? C'est ça votre question, en fait, hein. Alors, est-ce que Cyril Hanouna et Tiffaine Auzière sont ensemble? Bon, on va regarder ce que les cartes disent, hein. On va voir. Alors, regardons. Bon, je vous ai demandé si vous alliez bien. J'espère, hein, il fait beau là ce week-end, hein. Profitez-en. Profitez. Euh, Une libération. Bah, Libération, ça peut être le journal Libération, hein. Qui c'est qui a donné l'info, non? Non, c'est pas Libé, c'est Paris Match. Pourquoi une libération? On nous dit qu'il y a un labyrinthe là-dedans. Ouais. Un labyrinthe, c'est pas très net, hein. Bloqué dans le labyrinthe. On dit que c'est de la com, hein. Il y a de la com là-dedans, hein. Oui, communication. Communication un peu compliquée pour libérer une information compliquée. C'est pas très net avec le labyrinthe. On parle de savoir, d'apprendre, d'apprentissage, de lecture. Ouais, complication, ils sont en couple. Bizarre, hein. Complication. On dit que c'est éphémère. Coup de cœur éphémère ici, hein. Ça serait beaucoup de la com. Alors, il y a peut-être quelque chose quand même, hein, éphémère, parce que ça serait compliqué. Mais bon, un amour éphémère, c'est pas un amour qui dure, hein. Ah, il y a une histoire de trahison amoureuse quand même, hein. Tiens donc, il y a du cœur là. Une triangulaire. Ah, il y a peut-être eu quelque chose quand même, hein, ceci dit ici. Parce qu'éphémère, trahison, ça c'est le. Comment on appelle ça? Euh, Ah, je sais pas le mot, qui va me dire. Ah, une séparation quand même? Oh, il y a une tromperie, une séparation quand même. Ah, il y en a. Ah ouais, remarquez qu'il y a quelque chose quand même, hein. Ah ouais, s'il y a quelque chose entre les deux.
J'ai l'amour ici, regardez. Mais il y a comme un truc de... Bon, c'est très people hein, ce que je suis en train de faire. Hein. Je passe de Gaza à ce sujet-là, mais tant pis, c'est pas grave. Euh, Mais il y a de l'adultère, si vous voulez triangulaire, c'est de l'adultère. J'ai ça la carte. Ça au centre, séparation, et j'ai de l'amour ici. Et au-dessus, j'ai des complications. Alors, écoutez, j'ai beaucoup de cartes affectives, d'amour, hein, du cœur, du cœur. Ouais, il y a bien quelque chose hein, entre eux. Hein. Si, si. C'est passé dans la communication. L'information a été libérée. On dit que c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui sont mariés là-dedans, non? Il y en a qui sont en couple. Bon, bref, c'est une histoire. Ah, il y a quelque chose. Hein. J'ai amour et amour. Hein. Est-ce que ça durera? J'en sais rien, mais il y a quelque chose. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé la presse People vue. J'ai vu l'info sur X, Twitter, mais j'ai pas creusé. Hein. Ouais, ouais, il y a quelque chose hein, au niveau, il y a quelque chose. Mais il y a des complications parce que l'un est obligé de quitter son conjoint ou je sais pas sur l'amour. Hein. Vous voyez, se séparer par rapport à l'amour, une trahison amoureuse ici. Hein. Bon, est-ce que ça va durer dans le temps? J'en sais rien. En tout cas, il y a bien quelque chose de réel derrière cette info. Hein. En tout cas, dans mes cartes, hein, c'est ce que je vois. Hein. Après, Paris Match, on a parlé, mais bon, moi, je le vois. Hein. C'est compliqué, bah oui, c'est peut-être compliqué. Lui, il était peut-être avec quelqu'un, la mère de ses enfants, elle aussi, je sais pas. Hein. Eh ben, ça devient le gendre de Brigitte. Bah, il devient le gendre. Non, mais on est dans un monde. C'est peut-être Hanouna qui est devenu un président, vous savez. Zelensky faisait de la télé hein, avant. Hein. Non, je plaisante. Et puis là, vous avez posé la question à Hanouna après. On y reviendra. On y reviendra quand ça sera le moment. Pas de souci. On s'affole pas. Alors, la question sur Émile, c'est compliqué parce que, bon, le problème d'Émile, c'est que les grands-parents ont été entendus cette semaine. Ses grands-parents plus un oncle et une tante. Si c'est bien ça. 2 enfants du grand-père, c'est ça. Bon. Le grand-père qui est ostéopathe en région de Marseille. Bon, je connais l'affaire, hein, j'ai regardé tout ça. Hein. Donc là, les enquêteurs ont fait une... comment on appelle ça? Ils ont fait une enquête, enfin, ils les ont entendus quoi, en audition. Après, ils ont été relâchés. Bon. Et dans cette affaire, il y a eu en effet le prêtre qui avait donné une photo à la presse qui s'est suicidé le 15 mars. Alors c'est vrai qu'autour de cette affaire, c'est quand même compliqué. La question qu'on peut poser rapidement, c'est pas le fond de l'affaire, parce que j'ai pas envie de... Bref, mais est-ce qu'on va... Parce que vous m'avez posé la question, hein, avec Grégory aussi. Bon, j'avais fait une vidéo sur Grégory. Là, c'est plus récent, donc ils ont des outils de génétique, ils arrivent plus à savoir, mais bon, les secrets de famille, c'est pas toujours facile. Qui pourrait me répondre à ça? Euh, Et puis après, il faut que je file, les amis, je suis désolé. Est-ce qu'on va trouver, si je demande à Lenormand, je réfléchis à un tirage de cartes, est-ce qu'on va me dire lequel pourrait me répondre? Bah, écoutez, je vais prendre Lenormand. Hein. Est-ce que la justice va résoudre l'affaire du petit Émile? Alors, ce que j'ai entendu, c'est que le corps avait été déplacé, ce qui ne m'a pas tellement surpris, parce que le corps avait été trouvé à un endroit où il y avait des battues. Alors, est-ce que la justice va trouver la réponse à ce qui s'est vraiment passé dans la disparition de ce petit garçon retrouvé mort, enfin, le squelette, hein, excusez-moi, plusieurs mois après, dans ce village qui s'appelle le Vernet, le Haut-Vernet. Alors, est-ce qu'on va avoir une... Alors, est-ce que la justice... On va prendre 9 cartes, hein, pour que ce soit large quand même. Est-ce que la justice va trouver quelque chose, une réponse à l'énigme de la disparition d'Émile? Oui, parce qu'en fait, ils pensent soit un accident ou quelque chose, et puis on a remis le corps à un autre endroit, quoi. Ce qui paraît assez logique, en fait. Hein. Enfin, moi, j'avais toujours pensé que c'était ça, je l'avais fait en off, tout seul, mais j'avais vu des choses là-dessus, mais je l'avais pas mis, j'avais pas voulu à l'époque, mais bon. C'est mon choix perso, familial sur des choses, voilà, j'ai pas eu envie. Bon. Chacun fait comme il veut. Hein. Après, on parle de montagne, de difficultés pour la justice, mais aussi de zones montagneuses. Hein. On parle de montagne, de retard pour la justice, c'est le futur. Hein. Il y a du découragement, des épreuves, du retard pour la justice, par rapport à des courriers, des communications, des écrits, des documents administratifs. Alors, qu'est-ce que c'est des lettres? Je ne sais pas. Hein. Des communications écrites, des documents. Du découragement, des retards pour la justice pour avoir la réponse. La réponse de la clé ici. Il leur manque peut-être quelque chose, peut-être des éléments ici, vous voyez.
Ils se découragent parce que c'est retardé par des documents. Il leur manque des preuves, peut-être quelque chose. Vous voyez, un document, quelque chose de... Soit un témoignage écrit, soit quelque chose. Alors, ça donne quoi après? Il y aura une association, une bague, un contrat, une association, quelqu'un peut-être va parler, je ne sais pas, un contrat. Une union avec quelqu'un, ça parle d'un père, d'un époux, d'un homme ici. Ça parle d'un homme. Ok. Un homme qui est en anneau, c'est-à-dire qui peut être marié aussi, hein, mais qui est en association, en lien sincère, et qui est dans la loyauté ici. Donc, le blanc du lys, c'est la loyauté, la sincérité. Donc, dans l'affaire Émile, il apparaît un homme sincère, en union, peut-être avec la justice, qui travaillera avec eux, en sincérité. Ok. Ça donne quoi? On dit qu'il y a, avec force, de la protection et de la défense des intérêts, l'ours ici. Alors l'ours, c'est la force, hein, c'est l'autorité. Est-ce qu'il trouve la solution? Il y aura une chance, une réussite, hein, quand même. Il y aura une réussite, hein, sur l'affaire du petit garçon. Ça peut être un juge, un ours, ça peut être quelqu'un, un procureur, quelqu'un qui a une force physique, hein. Ah, il y aura une chance par rapport aux fourberies, aux médisances et aux confiances bafouées, le serpent. Il y a quand même... Il y aurait un témoignage ici, de ce que je vois, hein, je vous dis ce que je vois dans les cartes, d'un homme qui serait sincère dans la loyauté, la pureté, la loyauté, la noblesse, euh, qui collaborerait avec la justice, qui a des difficultés à avoir des témoignages pour avoir des preuves et apporter une réponse. Avec force, la justice, par rapport à de la fourberie et des mensonges du serpent, aura une réussite et un bonheur ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges. Le serpent, de la fourberie. D'où vient le mensonge? Est-ce que c'est familial? Alors, d'où vient ce mensonge? Oui, il y a une faux, il y a eu un décès. D'où vient ce mensonge? Il y aura nouvelle du cavalier. Hein. Ça vient de qui, ces mensonges? On parle d'échanges verbaux, de lettres, de communication. Il y a eu des mensonges dans la communication par rapport que ça a apporté du tourment, de la tristesse, de la pénibilité, la croix ici. La croix. Le décès aussi du petit. Hein. Qui c'est qui a menti là-dessus là? On parle d'un faux bonheur, enfin, en tout cas de soutien. Quelqu'un qui était en apparence dans le soutien. Ouais, mais après, j'aurai pas plus. Parce que j'ai pas de nom là-dessus. Hein. J'aurai pas plus, les amis. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'avenir, j'ai quand même pour la justice une réponse de trèfle, qui est la chance, la réussite. Donc, il y a un témoignage dominant. Dans mon jeu de cartes, je peux me tromper, hein, je vois ça, qui correspond à un document écrit, verbal, ou en tout cas, vous voyez, la police prend les témoignages. Il y a quelqu'un qui a menti là-dedans. Il y a un mensonge, hein, le serpent ici. C'est pas une piqûre de serpent, hein, c'est de la fourberie et du mensonge. De la manipulation. On dirait que c'est quand même... c'est l'énergie masculine hein, qui sort du jeu ici. C'est des sujets sensibles. Voilà, j'ai pu traiter... et je vais être obligé de vous laisser là, les amis. Je vous retrouverai lundi. Je reprendrai 3 autres sujets que vous m'avez donnés. J'essaierai de les faire tous. Les questions étaient toutes intéressantes. En tout cas, elles m'ont toutes intéressé. J'ai appris certaines choses. Donc, voilà. Je fais par étapes et je vous ferai des sujets comme ça. Ça changera un petit peu. C'est plus ludique et puis ça permet d'avoir une petite idée. Vous pouvez avoir votre propre idée sur les sujets. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse amicalement. Merci de votre fidélité. Merci pour les commentaires. Si vous voulez mettre un petit pouce, et prudence, prudence. Si vous avez des trucs de demande d'argent sur ma chaîne, il n'y a pas de demande d'argent. J'insiste et je précise, ni pour une fondation, ni une association, ni quoi que ce soit. Hein. D'accord? À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.